On va parler de nos enfants. Avant tout, j'aimerais souhaiter bon courage à tous les pères seuls et à toutes les mères seules. Ce n'est pas facile, hein. Il faut être à votre place pour comprendre ce que ça fait. Même nous qui avons encore les papas de nos enfants avec nous là. Nous qui vivons avec les papas de nos enfants là. Il y a des jours où tu as l'impression qu'il ne fait pas assez, hein. En fait, pendant que l'autre fournit des efforts, tu as l'impression qu'il ne fournit pas assez d'efforts. Tu as l'impression que tout le poids est sur toi. D'accord? Il faut être soudés. Soyez soudés, mes chéris. Si vous avez la chance d'avoir un bon mari qui est présent dans la vie de vos enfants, soyez soudés. Si vous avez la chance d'avoir une bonne femme qui est présente dans la vie de vos enfants, soyez soudés. Il y a beaucoup de couples qui se sont séparés à cause des enfants. Parce que c'est toujours... Ils sont toujours en train de se critiquer. Ils ne sont jamais d'accord. Vous devez être d'accord. Quand l'autre dit un truc, même si que tu n'es pas d'accord, ne dis pas ça devant les enfants. Ne montre pas à tes enfants que tu domines ton mari. Ne montre pas à tes enfants que tu domines ta femme. Non. Devant vos enfants, là, vous devez être soudés comme ça. Les enfants ne vont pas réussir à vous séparer. Hein? Parce qu'il y a des enfants manipulateurs. Quand ils savent que c'est papa qui a le contrôle, ils vont tout faire pour faire croire à papa que maman n'est pas assez gentil avec nous. Ils vont tout faire pour faire croire à papa que, plutôt à maman que papa n'est pas assez gentil avec nous. Et là, des fois, il y a les querelles. Elle va te parler d'une certaine manière. Il va te parler d'une certaine manière. Juste parce que, des fois, il veut seulement faire plaisir aux enfants. Alors que les enfants n'ont absolument rien à foutre, en fait. Si vous devez vous séparer, séparez-vous pour vos problèmes personnels. Pas pour les enfants, hein. Parce que les enfants, après, ils auront leur vie. D'accord? Un jour, mes filles étaient en train de faire des bêtises. Elles se mettaient le sable dans les cheveux. Mes filles ont des gros cheveux comme ça là. Elles se mettaient le sable. Alors que ça faisait même pas 2 heures que je leur avais fait le shampoing. Donc, je leur avais demandé d'aller jouer en entendant. Mes chéris. Donc, j'étais en train de parler en disant que non, vivement que vous grandissez, pardon. Hein? Je vais vous faire le shampoing et tout, nanani, nanana. Mon voisin qui était en bas, celui qui surveillait ce jour-là, il me dit, tu penses que tu as fini? Tu n'as pas fini, hein? Moi, j'ai 2 ados là. Je te promets que si ce n'était pas mes filles, autrement, je leur ai foutu à la porte depuis. Parce que ce n'est pas facile. Lui, c'est un père célibataire. Il me dit que la période de mes enfants là, qui sont encore petites là, mes filles ont moins de 10 ans, hein, il me dit que la période là, d'accord, c'est la meilleure période. Parce que plus ils grandissent, plus ça devient compliqué pour certains parents. D'accord, les mères seules, imagine tu élèves ton enfant seul et ton enfant à l'âge de l'adolescence. Imagine un peu, tu vas t'accrocher où? À côté de ça, tu as d'autres enfants. C'est chaud. Et ici, là, en Europe, là, c'est les enfants qui ont le contrôle. Hein. Quel que soit ce que tu vas dire de travers, ça va se retourner contre toi. À côté de ça, à l'école, on leur inclut certains trucs, genre, vous avez vos droits, vous avez ceci, vous avez cela. Il y a des parents qui sont devenus prisonniers de leurs propres enfants dans les maisons. Ne quittez pas vos maris à cause des problèmes des enfants. Ne quittez pas vos femmes à cause des problèmes des enfants. S'ils veulent faire leur fou, là, laissez-leur faire leur fou.